Alors qu'il s'apprêtait à être exécuté, ce tueur en série éclata de rire. Même électrocuté et fumant, il ne montra aucune peur et chanta même une chanson. Avant de mourir, son seul souhait fut de serrer la main du policier, le vieux Black, qu'il avait arrêté en signe de coopération. Puis, il posa inexplicablement une énigme. Pourquoi y a-t-il un espace entre un sang? Le vieux Black l'ignora, mais l'homme répliqua par une menace cinglante. Ce que vous m'avez fait, je vous le rendrai au double. Le vieux Black l'ignora complètement et s'en alla. Cependant, ils étaient loin de se douter que ce tueur, en apparence fou, ne l'était pas en réalité, et qu'ils allaient payer cher leur erreur de jugement. Le lendemain de l'exécution du tueur en série Reese, un autre meurtre eut lieu en ville. La victime avait reçu une injection de poison, et des chiffres avaient été retrouvés sur sa poitrine. Le tueur passa la nuit sur les lieux, ne partant qu'après avoir pris son petit déjeuner le lendemain matin. Les objets sur les lieux étaient soigneusement disposés, des empreintes digitales jonchaient le sol, et une énigme était inscrite sur le mur. Pourquoi y a-t-il un espace entre un sang? Le mode opératoire était exactement le même que celui de Reese. En seulement 20 ans, quelle scène de crime étrange n'avait-il pas vu? Mais cette fois, le vieux H y sentit un frisson le parcourir. Reese était bel et bien mort la veille. Était-ce une coïncidence? Avait-il des complices? Ou s'agissait-il d'un crime par imitation? La police n'avait divulgué aucune information concernant Reese. Même si quelqu'un avait imité le crime de Si, les détails ne pourraient pas être identiques. Le seul indice était l'énigme. De retour au commissariat, Lao Hui la répétait sans cesse dans son bureau et un collègue l'entendit. Zhan Song et Wang Wu étaient tous deux officiers de police honoraires. Autrefois, la police avait pour tradition de sélectionner chaque année des policiers modèles, et pour remonter le moral des troupes, leur nom était gravé sur le mur d'honneur. Mais depuis la rénovation du commissariat, le mur d'honneur avait été abandonné pour une raison inconnue et prenait la poussière dans l'entrepôt. Zhan Song et Wang Wu avaient été des policiers modèles en 1964 et 1966 respectivement, mais le nom du lauréat de 1965 avait disparu. Étrangement, aucune trace de lui n'était visible dans les archives. Le vieux HEI n'eut d'autre choix que d'interroger son ancien supérieur, mais ce dernier resta vague, prétextant que c'était trop loin et qu'il ne s'en souvenait plus. HEI sentit que quelque chose clochait et se mit à consulter d'anciens journaux de l'époque sur Internet. Il finit par trouver la trace d'un policier nommé Robert. Ce dernier avait été distingué parmi les 10 meilleurs policiers et son avenir semblait prometteur. Pourtant, 6 mois après avoir reçu cette distinction, il était devenu un tueur en série et avait fini par se suicider dans sa cabane au fond des bois. Le vieux HEI imprima l'article et le remit à son supérieur. Contre toute attente, ce dernier connaissait l'histoire de Robert, mais malgré toutes ces questions, il garda le silence. Plus il refusait, plus le vieux HEI devenait curieux. Après de nombreuses péripéties, il retrouva la fille de Robert, Xiao Mei, mais le vieux HEI. À peine entré dans la maison, Xiao Mei lui demanda si le condamné chantait avant de mourir et s'il lui avait tendu la main. « Oui, comment le savez-vous » La phrase suivante de Xiao Mei sidéra Lao Hui. « Votre expérience est exactement la même que celle de mon père. » Il s'avéra que le père de Xiao Mei avait lui aussi résolu une affaire de meurtre en série. Le lendemain de l'exécution du meurtrier, des méthodes similaires furent utilisées dans une série de crimes. Les médias se demandèrent si son père n'avait pas arrêté la mauvaise personne, et ses empreintes digitales furent même retrouvées sur les lieux du crime. Du jour au lendemain, ce policier modèle devint la honte de la police. Pris au piège d'un procès pour meurtre, son père déclara le jour de son suicide. « Je connais les indices, mais il n'y a aucune chance de gagner. » Puis il se rendit dans un chalet en banlieue et se donna la mort. Annie savait que son père était innocent, mais elle hésitait à parler. Avant de partir, elle lui demanda s'il croyait en Dieu. Cette question soudaine et introspective laissa Lao Hui quelque peu déconcerté. De toute évidence, Annie lui cachait quelque chose. Il semblait d'avoir peur de quelque chose. Complètement désemparé, All Black retourna au commissariat pour consulter le dossier de Reese. Son CV révélait qu'il avait été joueur de baseball universitaire et qu'il utilisait toujours sa main droite pour frapper et lancer. Or, en prison, Reese était toujours gaucher. Avant qu'il ne comprenne ce qui se passait, un autre meurtre eut lieu en ville. La victime avait également été empoisonnée. Le meurtrier avait dormi sur les lieux du crime la nuit précédente, s'était préparé son petit déjeuner de la même manière, plaçant même la nourriture au même endroit, et était lui aussi gaucher. Lorsqu'All Black souleva le miroir, un nouveau mystère apparut. Plus incroyable encore, cette fois, la victime était la même personne que celle qui avait commis le meurtre précédent. Comment était-ce possible? Le meurtrier avait été tué, et les méthodes et les habitudes étaient identiques. Qui était le véritable meurtrier? Il se rendit donc en voiture à la cabane dans les bois où le glorieux policier s'était suicidé, espérant y trouver des indices. Il découvrit rapidement une cave sous le sol poussiéreux. Dans une cloison en bois, il trouva 2 livres. L'un parlait de démons et n'avait rien de particulier à signaler. Mais lorsqu'il ouvrit l'autre, une photographie glissée à l'intérieur attira son attention. C'était une photo du mur d'en face. Après avoir nettoyé les taches, le nom Astasso apparut. All Black retrouva Annie et lui demanda ce que signifiait Astasso et pourquoi son père avait écrit son nom sur le mur de la cave avant de le recouvrir de peinture. D'après ses recherches, Astasso représente le mal. En entendant parler de l'esprit du sang du démon, Annie lui conseilla d'arrêter immédiatement son enquête. Mais enquêter sur les affaires était le devoir d'All Black. Il ne croyait ni aux fantômes ni aux esprits. Cependant, de son retour au commissariat, d'étranges phénomènes commencèrent à se produire les uns après les autres. Son collègue, qui discutait encore un instant auparavant, se mit soudain à fredonner la chanson de Reese mourant. Puis la chanson se transféra dans un autre corps.
Le vieux noir se leva et le poursuivit, lui demandant pourquoi il chantait. Mais son collègue ne comprenait pas ce qu'il disait. À ce moment-là, le sourire sinistre d'un vieil homme attira l'attention du vieux noir. Après avoir quitté le commissariat, une femme avoua ouvertement être Azasso et la menaça de torture jusqu'à ce que sa famille soit anéantie. Elle se retourna, prit le bras de son mari et son âme se transféra dans le sien. Sur son corps, le vieil homme serra la main d'un passant et son âme changea de niveau de corps. En quelques secondes, Azasso pouvait passer de l'un à l'autre par une simple poignée de main. Terrifié, le vieil homme rentra chez lui et trouva son frère, qui ne sortait jamais, en train de se faire battre. L'agresseur était son neveu. Le vieil homme se précipita dehors, mais constata que son neveu était normal. You leave my family alone. Why? You come after me. Now come after you. Cependant, Azasso avait déjà possédé l'ami de son neveu. Le vieil homme tenta de le retenir, mais le garçon tomba. Azasso prit alors possession du passant. L'homme à moustache sortit un pistolet et essaya de le tuer, mais le vieil homme l'abattit sur le champ. Il n'eut même pas le temps de toucher qui que ce soit avant de mourir. Il crut avoir personnellement exécuté le démon, mais soudain, il entendit le son d'eux. Tandis que la musique jouait, Azasso posséda de nouveau le corps d'une femme. Wake up, Pops. I'm not that easy to kill. À cause de la présence d'Azasso, All Black fut contraint de tuer un civil innocent. Bien que quelqu'un pût témoigner que l'homme à moustache avait tiré le premier, l'enquête révéla que son arme était déchargée. En tant que policier, All Black fut inévitablement suspendu et fit l'objet d'une enquête. De retour chez lui, All Black verrouilla toutes les portes et vérifia soigneusement toutes les fenêtres pour s'assurer qu'elles ne pouvaient pas être ouvertes facilement. Il trouva ensuite un moyen de tuer Azasso dans le livre de son père. Il s'avéra qu'il n'était pas immortel. Après la mort de l'autre, l'âme d'Azasso apparaissait, capable de survivre quelques secondes. Pendant ce temps, il pouvait flotter jusqu'à 300 mètres. Si aucun autre n'était trouvé durant cette période, il mourrait définitivement. Le lendemain matin, All Black trouva la fenêtre du couloir ouverte. Se retournant, il aperçut un poisson-chat reflété dans le miroir. Pressentant un danger, il se précipita dans la chambre de son frère, mais celui-ci avait déjà rendu l'âme. À côté de l'oreiller de son frère, il découvrit la fiole de poison familière. Il savait que tout cela était l'œuvre d'Azasso, mais il était impuissant. Cependant, les problèmes s'accumulèrent. Il reçut un appel de son collègue, l'avocat, l'informant que la femme possédée par Azasso avait fait un faux témoignage à la télévision et que le commissaire avait émis un mandat d'arrêt. Sans avoir le temps de s'apitoyer sur son sort, All Black fit rapidement ses valises et partit avec son neveu. Pendant ce temps, Azasso les observait en secret, à distance. All Black emmena son neveu chez Annie et comprit enfin pourquoi son père avait choisi de se suicider dans la cabane au fond des bois. L'endroit était extrêmement isolé, sans âmes qui vivent à des centaines de kilomètres à la ronde, rendant impossible la recherche d'un hôte. C'était l'endroit idéal pour tuer Azasso. Le vieux noir confia son neveu à Annie, décidant d'utiliser son propre corps comme appât pour qu'Azasso le possède, puis de mourir avec lui. Le vieux noir retourna seul à la cabane dans les bois. Haven't you done enough, huh? Come on out, you son of a bitch! How much more fun can you have, huh? À la tombée de la nuit, une voiture s'approcha lentement, mais c'était le chef qui sortit des bois. Le vieux noir supposa qu'Azasso l'avait possédé et, instinctivement, dégaina son pistolet, prêt à le tuer à tout moment. Mais à cet instant précis, Big Strong apparut également. Voyant son ancien partenaire, il baissa sa garde. Leur but en venant ici était simplement de le ramener au poste de police. Mais avant que le chef n'ait pu finir sa phrase, Big Strong lui tira une balle dans la tête. Il s'avérait qu'il était devenu l'hôte d'Azasso. Pendant la lutte, le vieux noir le blessa avec son arme. Puis, il alluma calmement une cigarette. Bien qu'il ait arrêté de fumer depuis de nombreuses années, celle-ci était spéciale, préparée pour Azasso, car elle contenait le poison qui avait tué son frère. Point rongé par le remords, vieux noir tua son ancien partenaire, grand costaud. L'âme d'Azasso fut alors extraite. Pour survivre, il prit possession du corps de vieux noir, rampant et se débattant à la recherche d'un nouvel hôte. Mais le poison le paralysa rapidement et, après quelques efforts dans la neige, il s'éteignit. Soudain, un chat passa près du cadavre de vieux noir et devint le nouvel hôte d'Azasso. Il s'avéra que le père d'Annie n'avait pas tué Azasso car il n'avait pas imaginé qu'il puisse posséder un animal.